Au cœur de l'actualité africaine et internationale, elle vous interroge sur tous les sujets sans langue de bois. Politique, développement, économie, environnement, santé et autres. Grand débat avec Pius Mouillon et Nadège Vissin. À retrouver sur Ovadia Web TV et Reporter Bénémonde. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cette émission, nous sommes avec Martin Viutou, Assoba. Il est le président de l'ONG Alcrer, entendez, association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. On le retrouve après 25 ans de lutte contre la corruption, pour la bonne gouvernance et pour la veille citoyenne. Et pour animer cette émission, je suis avec Pius Mouillon. Bonjour. Bonjour Nadège Vissin, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission. Eh bien, quel sens pour la lutte de l'ONG Alcrer 25 ans après? Monsieur Soba, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup madame la journaliste. Alors, dites-nous d'où vous est venue la motivation de créer une ONG de défense des droits de l'homme et de la bonne gouvernance au Bénin, même si je pense que durant 25 ans, la lutte contre l'ethnocentrisme, le racisme et le régionalisme ont quelque peu été occultés. C'est ce que vous pensez? Oui. Non, vous savez, j'avais habité dans une maison au Togo pendant que j'avais pris quelques années sabbatiques après que mes activités ne marchaient plus, parce que, n'oubliez pas, je suis un technicien supérieur de froid et d'électricité de formation, donc j'avais une entreprise. Et dans les années 89, 90, mon entreprise a commencé par battre de l'aile. Et j'ai décidé de me retirer du Bénin pour aller réfléchir à quoi faire de nouveau pour me relancer. Parce que l'État ne pouvait plus payer les fonctionnaires, l'État ne pouvait plus faire face aux dettes intérieures. Donc, on était bloqué. On me devait beaucoup d'argent. Je n'avais plus la possibilité d'évoluer comme je le voulais. Donc, j'ai pris quelques années sabbatiques et j'étais allé au Togo. Au Togo, il s'est passé une scène un soir entre deux colocataires, où moi-même j'étais locataire dans la même maison que ces deux colocataires. C'était la période où il était question que le Togo aille à la conférence des forces vives de la nation. La grande période de la démocratie. Oui. Où le vent de la démocratie a commencé par souffler en Afrique. Dans la maison, il y avait un cohabitant qui était du nord Togo. Il y avait un autre qui était du centre Togo. Et il y avait moi-même qui était du Bénin. Celui du centre Togo portait un nom béninois. Donc un soir, autour d'un pot, on discutait, quand celui du centre Togo a dit que quand on va finir la conférence des forces vives au Togo, il faut qu'il y ait l'alternance. Il faudrait que le président qui est là puisse céder la place à un autre. Et celui du Nord a dit, mais non, c'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça. Et que le président qui est là, qui est du Nord, doit continuer par gérer le pays. Donc ça a fait que ils se sont discutés un peu. Mais moi, en tant que Béninois, je suis resté tranquille, je les ai écoutés. Mais vous savez, cette histoire a pris d'ampleur après, parce que l'un et l'autre a eu à refuser à ses enfants de ne plus s'amuser ensemble. Et moi aussi, j'avais mes enfants qui étaient là. Et j'ai constaté que les enfants ne s'amusaient plus ensemble comme au passé. Et j'ai appelé mon fils aîné, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous, les enfants là? Et c'est de là où mon fils m'expliquait que, puisqu'il y a eu cette altercation, il y a quelques jours, que les enfants aussi ont été mis au courant, on leur a dit... On leur a donné des instructions. On leur a donné des instructions, que les enfants ont commencé par suivre. Mais je peux vous dire, mesdames les journalistes, que je suis allé au lit ce jour-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je n'ai pas trouvé le sommeil. Et c'est de là que l'idée m'est venue
Et je me suis dit, quand je vais rentrer dans mon pays, au Bénin, je vais mettre en place un groupe pour que nous puissions lutter contre cet état de choses. Parce que les petits-enfants qui se connaissent, qui s'amusent, les papas viennent les diviser. Or, le fait que les enfants là, provenant du centre, du nord et du sud, se connaissent, c'est déjà un atout pour chacun d'eux. Bien sûr. C'est un atout pour leur développement demain. Celui du centre pourrait aller voir celui du nord et vice-versa. Bien sûr. Mais déjà quand les parents, à cause de leur dispute, les divisent, c'est grave pour l'avenir de ces enfants-là demain. Alors, Donc, tout est parti de là. Tout est parti de donc là. tout est parti de là. L'ONG a été créée. Et tout est parti de là. Et quand j'ai eu le déclic, j'ai dit, bon, quand je vais rentrer chez moi, je vais mettre en place une structure pour que nous puissions parler de ces questions-là, afin que cela ne tombe encore sur d'autres enfants dont les parents ne seraient pas d'accord entre eux. Je reviens sur l'autre volet de ma question qui dit que, mais avec le temps, on a l'impression que... Non, voilà. Oui. Ce que vous ne savez pas, c'est que après plusieurs études, après plusieurs réflexions, j'ai fini par constater que la corruption se met en place. J'ai fini par comprendre que le terreau de la corruption démarre à partir des questions du régionalisme et des questions de l'ethnocentrisme. Alors, Président, l'ONG a été créée 25 ans après. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mené le juste combat? Si on doit faire aujourd'hui le point de vos actions, alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Je dois remercier les médias et vous dire que vous avez contribué largement au combat avec nous, puisque c'est vous qui diffusez nos idées. C'est vous qui faites écho de nos réflexions. C'est vous qui faites écho de la vulgarisation de ce que nous faisons comme information et communication avec les populations par rapport à ces principales questions. Donc, nous pouvons vous dire que notre message a porté tellement haut même que aujourd'hui, l'actuel régime s'en est saisi et nous accompagne en tenant compte de nos plaidoyers. Je vous donne pour exemple ce document que nous venons le dernier en date que nous venons de sortir et pour lequel nous avons donné une conférence de presse il n'y a pas longtemps. La charte nationale de reddition de comptes au niveau des collectivités locales au Bénin. Je peux vous dire que c'est Alcrer qui a démarré en 2004 les premières audiences publiques de reddition de comptes qui ont été organisées à Djougou, à Natitengu, à Adjong, à Grand Popo. Et aujourd'hui, je vous dis, les 77 communes organisent en 7 ans-ci, depuis un certain moment, organisent la reddition de comptes. C'est une initiative de l'ONG Alcrer pour que les gouvernements locaux, c'est-à-dire les conseils, le conseil local, puissent rassembler à un moment donné ces mandants pour leur rendre compte de la mission à eux confiée par ces mandats-là. L'objectif de cette charte, c'est que demain, ça atteindra l'État central ou ça restera juste au niveau des élus locaux? Pour le moment, oui. Pour le moment, nous mettons beaucoup l'accent sur les élus locaux. Mais aussi l'État central a commencé. L'État central a commencé parce que nous sommes invités régulièrement à venir assister aux séances de reddition de comptes, de la mise en œuvre des PTA, des différents ministères. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Alcrer est
un peu trop impliqué, ami avec le gouvernement actuel et que d'une manière ou d'une autre, ça peut biaiser le combat. Justement, je demandais la nature de votre collaboration. C'est l'impression que vous avez aujourd'hui. Okay. C'est vrai. Tout le monde me pose la question là-dessus. Tout le monde dit, ah voilà, depuis l'avènement de la rupture, on n'entend plus Alcré comme on l'entendait avant. Alcré, il ne monte plus au créneau régulièrement comme il avait l'habitude de le faire. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais je n'ai plus de raison aujourd'hui de monter au créneau comme je montais avant. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est pourquoi je montais au créneau avant, qui était la mauvaise gouvernance au sommet de l'État. Au moins aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, ceux qui sont là, c'est des hommes. Certes, l'homme ne fait les choses jamais de manière parfaite, mais ceux qui sont là, nous devons pouvoir les encourager parce que il faut d'une manière plus concrète. La gestion des fonds publics aujourd'hui a un sens. Et nous constatons quand même que on prend du temps, on réfléchit les choses avant de les mettre en musique. Et justement, président, et c'est pourquoi nous n'avons plus de raison de chaque fois monter au créneau pour... Aujourd'hui, lorsque nous constatons ou lorsque des citoyens se rapprochent de nous pour se plaindre de telle ou de telle chose, nous cherchons à rencontrer les autorités en charge et nous discutons avec elles. C'est pour cela qu'on ne m'entend plus, puisqu'il serait malséant de ma part d'être en train d'engranger quelques résultats et que je me mette encore à crier tout le temps comme j'avais l'habitude de le faire. Je le faisais avant parce que la gouvernance au sommet de l'État les 10 dernières années n'était pas du tout acceptable. Alors, Merci, et la lutte contre la corruption, oui, pour laquelle surtout nous avions dit il n'est pas possible qu'on continue par gérer les deniers publics comme on gère ses propres fonds. aujourd'hui, vous pensez que tout est bien alors? Je ne peux pas dire que tout est bien, Ok. mais nous avons des débuts de solutions. alors, et il faut pouvoir encourager ceux-là à aller mieux. Président, il y a des rumeurs qui font état de ce que Alcré serait devenu un parti politique, puisqu'on en parle. Vous avez parlé de rumeurs. Le journal qui a écrit ça, j'ai oublié le nom du journal. Le journaliste qui a eu le toupet d'écrire cela, je vous dis, mesdames, je l'ai esté en justice. Parfait. Il a été condamné et il devrait me payer 20 millions. Parfait. Donc, c'est mon avocat qui n'a pas encore pris le document qui sanctionne ces genres de position. De la diffamation. De la diffamation, c'est ce document-là qu'on n'a pas encore pris. Je prendrai le document. Une fois que le document rentrera dans ma main, je vais pourchasser ce journaliste jusqu'au tréfonds. Monsieur Martin Viutu Assogba, dans votre combat pour l'ONG Alcré, vous avez frôlé la mort. Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, cela a réfréné vos ardeurs? Et 25 ans après, est-ce qu'il y aura de nouvelles réorientations? Bon, j'ai frôlé la mort, certes. Vous voyez, mon combat est un combat difficile. Oui. C'est un combat très difficile. De sorte qu'aujourd'hui, les gens disent, mais on n'entend plus Alcré. Alcré ne parle plus comme avant. Mais si c'était si facile, ceux qui disent ça, ils n'ont qu'à se mettre aussi là-dedans. Eux, ils ne sont pas présidents de l'ONG Alcré. Mais écoutez, ils sont citoyens quand même, madame. Ils sont citoyens. Même vous-même qui êtes là, vous pouvez faire le travail que je fais. Je n'ai pas été dans une université pour aller apprendre à défendre les intérêts publics. Je ne suis pas diplômé pour ne que faire la lutte contre la mauvaise gestion des fonds publics. Maintenant, Président, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour ne pas tomber dans cette même corruption-là? Et moi-même? Oui. Ah, mais écoutez, quand vous luttez contre quelque chose, vous devez pouvoir donner l'exemple de ne pas faire le contraire de ce pourquoi vous luttez. Ah oui, et c'est pourquoi depuis 25 ans, mais vous savez, je fréquente très peu les autorités.
je n'ai que des amis qui sont du même, de la même poigne que moi. Et puis, je me contente de ce que je gagne moi-même. Je ne fais pas des rêves irréalisables. Il y a que la critique se fait de plus en plus, un peu plus dure à votre endroit et dit que vous êtes comme un groupuscule d'ONG bénéficiant que des partenaires grande taille, oui, et que les Martin Assogba ne veulent pas donner la main à la jeunesse et tout. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je ne sais pas ce que veulent les Béninois. Ils veulent quelque chose toujours et son contraire. Et c'est pour cela que vous m'entendez de moins en moins. Puisque moi, ce pourquoi j'ai toujours lutté, la mauvaise gouvernance, aujourd'hui, au moins, ceux qui sont là aujourd'hui nous donnent la preuve quand même qu'il faut quand même les choses d'une manière beaucoup plus correcte. Alors, pour ceux-là qui disent qu'on ne donne les fonds qu'à Martin Assogba, eh bien c'est vrai, on me donne les fonds, mais vous n'entendrez jamais que Martin Assogba a détourné les fonds publics. Je suis très pointu sur la gestion des fonds publics. Tous les jours presque, je rappelle à mes comptables, attention, il faut faire les choses selon les cahiers de charges. Il faut faire les choses selon les normes. Et nous recevons régulièrement des auditeurs qui viennent nous auditer. Donc c'est une confiance chaque fois renouvelée. Mais écoutez, c'est tout à fait ça, c'est une confiance chaque fois renouvelée. Et on s'apprête encore à nous renouveler encore notre confiance très bientôt parce que nous gérons bien les fonds. On peut nous reprocher sur le plan administratif quelques failles. Mais sur le plan financier, ah madame, je suis très pointu. Un quart de siècle, M. Martin Assogba, oui, c'est beaucoup. Dites-nous, quelles seront les nouvelles orientations de l'ONG? Est-ce que vous allez passer la main? Les nouvelles orientations, c'est que je suis en train déjà de dire aux miens que nous devons mettre le cap sur le trentenaire d'ici 5 ans, en 2024. Que Dieu nous donne la santé pour. Et je suis en train, je vais souhaiter que vous venez interviewer mes collaborateurs. On le fera. Pour savoir si Martin Assogba, qui vous gère et qui a eu l'idée de mettre en place ces structures et avec qui vous travaillez depuis des décennies, est-ce que Martin Assogba est transparent dans la gestion? Est-ce que Martin Assogba est un manager? Ou est-ce que Martin Assogba est un dictateur? Est-ce que Martin Assogba vous permet de prendre des initiatives auxquelles il s'adapte, ce qu'il accepte? Est-ce qu'il vous laisse la main, vous-même, de gérer les choses? Alors, une dernière question avant de... Est-ce que Martin Assogba vous permet, vous-même, de vous épanouir? En un mot, il n'y aura pas de nouvelles orientations. Vous n'allez pas passer la main? Nous aurons de nouvelles orientations. Oui. Nous en avons discuté même en petits groupes. Et très bientôt, nous allons écrire à toutes les structures pour que désormais, quand les structures veulent faire des enquêtes, quand les structures veulent faire des études, qu'elles puissent s'adresser à nous afin que nous puissions aussi participer aux appels à candidature dans tous les domaines. Puisque nous avons aujourd'hui, Alclair aujourd'hui travaille avec près de 1150 ONG de base. Et c'est eux qui constituent nos yeux et nos oreilles sur le terrain au niveau local. Et ils sont 15 par commune, constitués en cellules de participation citoyenne. Est-ce que la relève est assurée? La relève, peu ou prou, parce que, vous savez, elle ne veut pas aller au charbon qui veut, ne veut pas être critique qui veut. Il faut les préparer pour ça. Comment? Dans quelle casserole? Les préparer dans quelle casserole? Dans quel tonneau? Ou bien à quelle université? Non! Mesdames, faire le travail que je fais là, c'est une question d'engagement personnel. C'est une question de citoyenneté. C'est une question de révolte par rapport à un fait. C'est comme ça. On ne vous dira pas que venez vous asseoir pour écrire comment vous pouvez faire la lutte
contre... Entre vos collaborateurs, il y a déjà certaines têtes que vous avez détectées. Le problème. Vous savez ce que beaucoup de gens disent, mais Alcré, lui, bon, vous savez, il était entrepreneur. Il a eu le temps de gagner beaucoup d'argent. Il a déjà femme, il a maison, il a des enfants. Nous, on n'a même pas encore du travail sûr. On ne peut pas aller prendre les risques que lui prend. C'est beaucoup de risques. Souvenez-vous que le 9 décembre 2013, à 500 mètres de mon domicile, on m'a fusillé. J'en garde encore les séquelles puisque j'ai encore 2 chevrotines dans le corps. J'en garde les séquelles. Ce n'est pas facile. Si j'étais malhonnête, je vous jure, mesdames les journalistes, si j'étais malhonnête, c'est par là que je vais passer pour mourir. Pour payer ma malhonnêteté. Donc, compte tenu du fait que je fais attention à ma personne et que j'essaie de tout faire pour ne pas être en inadéquation avec mon Seigneur et ce que je fais, c'est pour cela que Dieu m'a sauvé, puisque c'est lui qui m'a donné la mission. Je vous dis, ce n'est pas la mission d'un technicien de froid et d'électricité de formation, mais c'est moi c'est à moi que Dieu a donné la mission. Merci, et la mission n'est pas encore terminée. Merci Martin Viutou Assogba. Vous avez 30 secondes pour un mot de fin. Mon mot de fin, c'est de vous remercier et de vous dire que je vous prie de continuer par nous porter, par nous encourager, par être à nos côtés pour que nous puissions mieux grandir. 25 ans, ce n'est pas peu, mais ce n'est pas encore beaucoup, parce que moi, j'aurais souhaité que Alcré subsiste après moi. Et il en sera ainsi. Amen. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission. On retient que peu ou prou, la relève est assurée. 25 ans après, Martin Viutou Assogba fait un bilan objectif et parle d'un engagement sans condition de sa part. Cette émission conduite par Reporter Bénémonde et Ovadia Web TV. Merci Nadège Vissin, nous sommes au terme. Merci à vous aussi, Pisrouillon. Merci au président de Merci. nous avoir accordé cet entretien. C'est moi. Merci. Au cœur de l'actualité africaine et internationale, elle vous interroge sur tous les sujets sans langue de bois. Politique, développement, économie, environnement, santé et autres. Grand débat avec Pisrouillon et Nadège Vissin. À retrouver sur Ovadia Web TV et Reporter Bénémonde.